Alors, dans cet épisode, cette semaine, je vais te partager les 5 trucs qui pompent ton énergie. C'est parti! Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF, praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. Est-ce que tu savais que le manque de confiance en toi, ça impactait directement ton énergie? Pourquoi? La première chose, c'est que quand tu manques de confiance en toi, tu vas avoir un niveau d'exigence très élevé. C'est qui va avoir pour conséquence d'impacter ta charge mentale et ta charge de travail. Alors la deuxième chose, c'est que tu as tendance à te surinvestir parce que tu as peur du jugement des autres. D'ailleurs, tu souffres certainement du syndrome de l'imposteur. En fait, quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on a ce sentiment de pas être légitime à son poste, la peur d'être démasqué, qu'on puisse découvrir que tu n'as pas les compétences pour ce poste. Et tout ça, ça va t'amener à t'épuiser en fait au travail. Alors la troisième chose qui fait que ce manque de confiance en toi va t'épuiser, c'est que tu n'oses pas dire non. Donc dès qu'on va te demander un service, même si tu n'as pas le temps, même si tu es complètement sous l'eau, tu ne vas pas oser dire non. Et ça contribue beaucoup à ta fatigue. Et la dernière chose, c'est que tu es très tourné vers les autres. Tu t'occupes des autres, tu prends soin des autres, mais tu t'oublies. Tu ne prends pas soin de toi. C'est toujours les autres qui passent avant toi. Alors la deuxième chose qui va pomper ton énergie, ce sont tes émotions. Et oui, il y a un vrai lien entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ton mental qui va générer des pensées plutôt négatives, et ça concerne tous les êtres humains. Et ce sont ces pensées négatives qui vont générer les émotions négatives. Donc, par exemple, si tu ressens de la peur, ça va générer du stress, de l'anxiété. Et ça, clairement, ça vient te vider de ton énergie. Alors, la troisième chose qui va te pomper ton énergie, c'est le fait de ne pas être aligné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quand nos actes, nos actions ne sont pas en accord avec nous-mêmes, avec ce qu'on est, ce qu'il y a au plus profond de nous. Donc, clairement, quand tu es dans un job dans lequel tu te sens pas à ta place, dans lequel tu as l'impression de jouer un rôle, eh bien ça te vide ton énergie. Je sais pas si tu as entendu parler du bore-out, mais c'est complètement ça. Ça veut dire que tu te retrouves dans un job peut-être où tu t'ennuies, tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, et même si tu n'as pas une grosse charge de travail, tu vas te sentir épuisé. Alors le quatrième point qui va impacter aussi ton niveau d'énergie, c'est ton hygiène de vie. Oui, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Alors il s'agit pas bien sûr de te lever à 6 heures tous les matins pour faire ton yoga et boire un jus d'herbe, non. Mais au moins de faire attention par exemple au nombre d'heures de sommeil, d'essayer d'avoir un sommeil correct. Éviter le plus possible l'alcool, parce que l'alcool ça te vide de ton énergie, c'est assez important, donc fais gaffe à ça. Et puis voilà, essaye de peut-être ritualiser une activité qui apaise ton mental, comme la méditation, et puis d'avoir une activité physique régulière. Alors activité physique régulière, c'est pas forcément d'aller à la salle de sport. Ça peut être tout simplement d'essayer de marcher 30 minutes par jour. Ça peut être pendant ta pause déjeuner par exemple. Ça, tu vas voir, ça va vraiment te redonner de l'énergie. Alors la dernière chose qui va impacter ton niveau d'énergie, c'est ton cycle menstruel. Il faut bien prendre conscience que nous sommes des animaux terrestres et que nous sommes impactés par les saisons et par la lune. Donc il est aussi normal d'être plus fatigué en automne-hiver par exemple. On sent que notre niveau d'énergie est plus bas. Eh bien c'est pareil, en tant que femme, nous sommes impactés au niveau de notre cycle menstruel. Alors j'ai fait une vidéo très complète et détaillée là-dessus. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller la voir. Mais juste pour vous expliquer rapidement, notre cycle menstruel est divisé en 4 phases. Et il y a particulièrement 2 phases dans lesquelles notre niveau d'énergie va baisser. Ça va commencer au niveau de notre période prémenstruelle, juste avant les règles, où là déjà notre niveau d'énergie va commencer à baisser. Et elle va être au plus bas quand on va avoir nos règles. Donc pendant cette période, si vous le pouvez, essayez de ralentir et de vous écouter un peu. Comme tu peux le constater, ton niveau d'énergie est très lié à ton état mental et émotionnel.
hein. Donc c'est d'ailleurs pour ça moi que j'ai créé un programme holistique qui dure 4 mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire holistique? C'est qu'il prend justement en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, les émotions, l'esprit et le corps, parce que tout est lié. Et si tu veux vraiment travailler sur toi en profondeur, il faut vraiment travailler sur toutes ces dimensions. Donc si tu as envie de prendre confiance en toi, si tu as envie d'apprendre à te connaître, à retrouver ton niveau d'énergie, à te sentir aligné dans ta vie, à mieux vivre tes émotions, hein, si tu es hypersensible par exemple, eh bien je te conseille de me contacter pour en savoir plus sur mon programme. Et voilà, j'ai terminé, j'espère que cet épisode va vous aider. N'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.